Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux, c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer directement par une petite coupe avec le Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mai, la force arcane majeure et le 7 de coupe. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir encore faire preuve d'un peu de courage, un peu de maîtrise ici, sur ce mois, par rapport à plusieurs opportunités, par rapport à plusieurs potentiels ici. Et il va falloir évaluer ce qui est le mieux pour vous. Attention quand même, la perfection n'existant pas, essayez quand même d'être un peu réaliste. Alors, nous avons le 4 de denier, le 7 de bâton, le 2 d'épée qui est venu avec le 5 de denier, l'arcane majeur du mât et la reine de bâton. Donc on voit ici, mes chers Gémeaux, que vous êtes un peu sur la défensive. Il y a peut-être même une histoire de possessivité par rapport à quelqu'un. En tout cas, on garde les choses pour soi, que ce soit ses pensées ici ou quelqu'un qu'on veut garder pour soi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ses pensées. Sur ce mois, vous vous montrez très autonome, très indépendant ou indépendante par rapport justement à ce que vous créez. Vous voyez, l'as de denier, on est vraiment dans une création concrète. Il y a quelque chose là qui se crée dans la matière et qui va vous apporter, vous voyez, avec la tempérance, un apaisement. On voit que vous avez du mal ici à agir, à rester focus sur vos idées. Vous pouvez vous laisser influencer ici, attention. Ouais, parce que pourquoi vous avez du mal à vous reposer? Vous avez du mal à lâcher prise sur tout ça, à arrêter de vous prendre la tête. Et on sent qu'il y a besoin de ça ici. Il y a vraiment cette nécessité-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, même si vous le gérez bien, même si ça ne se voit pas. À l'intérieur, c'est compliqué et il vous faut du repos pour apaiser ça. D'autant plus qu'on voit bien qu'avec le 2 d'épée et le 5 de denier, vous êtes complètement dans l'impasse. Vous ne savez pas comment agir, vous êtes bloqué, vous vous sentez un peu esselé. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a quelqu'un qui vous manque, mais on sent que vous êtes déterminé à sortir de ça. Voyez, vous êtes déterminé, à prendre un costume de feu ici, ou alors d'aller vers une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Mais pour moi, c'est plutôt prendre le costume de ce roi de bâton et agir. Voyez, vous êtes poussé à vous jeter dans le vide et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous jeter dans le vide. Ici, c'est vous, mes chers Gémeaux. Vous allez oser y aller. Vous allez oser y aller, vous allez oser affronter les choses parce que vous avez beaucoup de force et le changement, vous êtes prêt ou prête à l'affronter. Mais là, en tout cas, les choses se clarifient, on pose carte sur table ici. Et voyez, c'est magnifique, on a un couple qui en plus a l'air de se regarder ici, roi et reine de bâton. Pour moi, on vous dit que dans votre entourage, il y a quelqu'un avec les mêmes énergies, quelqu'un qui vous correspond, avec qui il risque d'y avoir de la communication ou c'est vous qui allez lancer de la communication. Vous allez essayer d'apprendre des choses. Peut-être que la communication va être fragile et que vous allez un peu espionner quelqu'un. Vous voyez, on a quand même 3 valets. Il y a quelque chose qui va redémarrer d'ici la fin du mois de mai au niveau des échanges, de la communication. Vous allez apprendre des choses, mais voyez un peu avec parcimonie ici. C'est 3 valets, donc on est dans quelque chose d'assez frais, d'assez jeune, d'assez encore un peu insécure. Mais regardez, vous allez aller magnifique vers le soleil, mes chers Gémeaux. Vous allez aller vers ce magnifique soleil, vers l'amour. Tout ça, ça va vous amener à l'amour. Oui, vous passez cette période compliquée, mais vous allez vous en sortir. Vous avez une force incroyable. On va regarder maintenant ce que l'oracle de Béline peut vous dire. D'abord, comme d'hab, avec une coupe. Nous avons l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié et on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous savez, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Mais là, avec la carte de l'âme sœur, il y a un amour incroyable envers quelqu'un ici.
Pour moi, il y a un amour véritable, un amour vrai. Il y a quelqu'un qui est votre âme sœur, qui vous correspond. C'est super beau. On sent là qu'il y a quelque chose qui est mis en pause. Hein. Il y a quelque chose qui est en stand-by. Et qu'est-ce qui est mis en stand-by? Le fait de pouvoir... le fait de pouvoir exprimer cet amour, le vivre, hein, cet amour vrai, cet amour véritable. Là, il y a quelque chose qui met en crise. Hein. Attention, là, peut-être que c'est ce temps de pause, hein, mais là, il y a vraiment... on vous dit, attention, vous, il faut réagir, il faut se faire aider. Là, vous êtes au bord du burn-out. Peut-être parce que vous restez en surface sur les choses, ou peut-être parce que quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses, ne parle pas, ne communique pas par rapport à l'idée d'un couple, par rapport à l'idée d'une union ou d'un contrat, ici, qui lie deux personnes. Voyez, c'est ça, il y a quelqu'un qui parle pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On garde ses pensées pour soi, c'est vous. Pour moi, c'est vous ici. Le consultant, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez. Ça peut être bien évidemment une polarité masculine en face de vous. Mais là, on garde des choses pour soi par rapport à l'idée d'une union, d'un couple, d'un contrat. On garde ses pensées pour soi, on garde même une relation secrète ici. Hein. Mais pour moi, voyez, sur le mois, il va y avoir une rencontre. Là, on va se voir. On va se voir peut-être avec une personne balance, scorpion, sagittaire. Peut-être qu'on va se voir et suite à cette entrevue, on va pouvoir lâcher prise. On va pouvoir lâcher prise. Il peut y avoir ici, bien évidemment, une idée de rivalité, de triangulaire. D'autant plus parce qu'on a l'amour, la liaison discrète, la vie double. Bon. Là, on a la consultante, donc à vous d'adapter où est-ce que vous vous situez. En tout cas, ici, on a clairement un couple. Hein. Même si vous êtes du même genre, il y a un couple. Là, il y a une polarité masculine, une polarité plutôt yang qui ne communique pas, qui ne parle pas. Une polarité plutôt yin qui garde des choses secrètes aussi. Là, on peut avoir une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, cette polarité féminine, ça pourrait être vous. Qui gardez vos pensées pour vous, qui gardez une liaison secrète. Peut-être cette union, peut-être que vous êtes face à deux hommes ici, hein, enfin à deux personnes, j'ai envie de dire, pardon. Mais pour moi, en tout cas, il y a des sorties. Vous voyez, ici, il y a la rencontre, ici, il y a des sorties, des invitations. Pour moi, on va voir quelqu'un, on va discuter. Et on va discuter par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un projet vie commune, un projet grossesse. En tout cas, on communique sur un gros projet ici. Et il y a une alchimie, un truc de ouf, mais vraiment avec quelqu'un de waouh, un truc de malade mental. Ouais, vous voyez, on a cette polarité-là qui porte un masque, qui ne dit pas, qui exprime pas, et qui est en crise parce que là, on veut communiquer. Hein, et l'attente sur cette communication, ça vous met peut-être vous, peut-être cette autre personne en crise. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a un amour vrai. Hein. Il y a un amour vrai, c'est même de l'obsession. Vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre, hein, malgré ce temps de pause. Et ce temps de pause, j'ai l'impression qu'il a commencé au moment d'un changement de lune. En tous les cas, on vous dit vraiment d'être à l'écoute dans le mois à venir pour justement retrouver un petit peu une belle énergie, pour retrouver quelque chose de chaleureux, quelque chose de beaucoup plus détendu. On va maintenant regarder, mes chers Gémeaux, ce que l'oracle de Dorine Virtue peut vous dire pour votre vie sentimentale relationnelle. Alors, ici, on vous parle d'espièglerie. On vous dit, permettez à l'esprit espiègle et enfantin de pouvoir impacter votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, pour qu'elle brille beaucoup plus ici. Il faut vraiment éclairer un petit peu, avoir un peu plus d'espièglerie, de légèreté par rapport à votre vie relationnelle. On vous parle de relations cœur à cœur ici. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des discussions honnêtes ici sur les sentiments de l'un et l'autre. On va se parler, on va exprimer des choses et on vous conseille ici de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer ici. On va clarifier directement. Bon, pour moi, là, le message sur l'espièglerie, on a l'attraction. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment attiré de façon romantique et on vous dit d'apprécier ces moments vraiment de plénitude, de joie. Donc là, pour moi, s'il y a, par exemple, conflit avec quelqu'un et puis il y a une possibilité de réconciliation sous la couette, ne la refusez pas ici. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. Mais là, on vous dit, donne une chance à ta relation ici. Hein.
Là, il faut travailler sur ce partenariat, hein. Sur les conversations cœur à cœur, on vous dit qu'il faut pardonner à ses parents. Il faut pardonner à ses parents et il faut guérir des problématiques familiales ici, hein. Il y a des choses à guérir au niveau de la famille. Il faut se retirer de tout ça. Il faut se retirer du monde pour pouvoir réfléchir, peut-être pour faire cet effort, parce que là, on vous dit qu'il y a un engagement. Ici, on vous dit que votre vie relationnelle, elle va passer à un plus grand niveau d'engagement ici, et on vous parle de lune de miel. Suite à cet engagement, ça va être sublimissime. Donc faites un petit effort ici, mes chers Gémeaux. Et pour terminer, vous allez penser à la personne de votre cœur. Alors, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe vos pensées, vos émotions, vos tout. Voilà, la personne qui est la plus présente. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. C'était ma faute, mais je t'ai accusé. Alors cette personne, je pense que ce qu'elle vous dit pas, c'est elle s'en veut un peu, elle se sent un peu responsable. Peut-être qu'elle a mal parlé de vous, peut-être qu'elle vous a accusé, et elle se rend compte aujourd'hui que finalement c'est elle-même qu'elle aurait dû accuser. Je suis tellement attirée par toi. Si c'est la personne qu'on avait avant, hein, avec l'esprit espiègle et enfantin, permettez-vous de répondre à cette attirance ici. Et je me suis perdue pour un moment. C'est ça, cette personne, elle s'est perdue pour un moment, elle a eu du mal à l'assumer, à s'en rendre compte. Du coup, elle vous a peut-être accusé, mais là, l'attirance qu'elle a pour vous dépasse tout finalement. Ouais, vous voyez, tu es la meilleure chose de ma vie, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, hein. C'est vraiment très très beau ici, mes chers Gémeaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois de mai. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, aura peut-être pu vous divertir. Moi, j'ai encore vraiment besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.